Clément, le président de Les Pousses d'Or. Et donc on a créé avec Camille et Théo la société depuis février 2019. Les Pousses d'Or, c'est de l'agriculture urbaine, donc de l'agriculture d'intérieur. On est producteur du coup de micro-pousses de légumes qu'on commercialise pour les professionnels et pour les particuliers. La micro-pousse, c'est le stade précoce du développement d'une plante. Donc c'est-à-dire que nous, on va partir d'une graine qu'on sélectionne bio dès que disponible. On la fait germer. Ensuite, on la met sous lumière et au bout d'une semaine à peu près, 5 cm de pousses sont là et on arrive à stade de la micro-pousse au moment où on a les 2 premières feuilles qui s'appellent les cotylédons qui permettent donc de définir le stade de la micro-pousse. Donc c'est un produit, c'est un végétal qui est plein de goût. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met énormément en avant et avec beaucoup de caractéristiques aussi nutritionnelles. Et enfin, une surprise visuelle parce qu'on a ce visuel qui est d'une tige et on arrive avec une puissance dans la bouche qui est surprenant comparé à une salade classique comme une mâche, une roquette, une botte à etc. Alors oui, l'agriculture urbaine, il y a beaucoup de formes différentes de culture. Nous, on le fait en plus en intérieur, donc c'est encore autre chose. Et au niveau des techniques qui sont disponibles pour l'intérieur, ce qui se prête le mieux à la culture de micro-pousses, ça reste pour nous l'hydroponie, c'est-à-dire c'est le travail de l'eau. Donc on a un réservoir d'eau qu'on fait circuler chaque jour pour apporter les quantités de nutriments et d'eau nécessaires au développement de la plante. Donc c'est-à-dire qu'on part de la graine et puis on lui apporte de l'eau constamment une fois par jour pour qu'elle puisse avoir les nutriments nécessaires et ensuite on ajoute la lumière du fait d'être en intérieur pour avoir tout ce qu'il lui faut pour se développer tous les jours. On peut sortir un peu plus de 500 barquettes semaine sur notre atelier actuel. Et c'est cette surface-là qui nous a permis de décrocher des contrats intéressants. Et donc 2022-2023, on passe à l'étape d'après pour développer vraiment l'entreprise et démocratiser la micro-pousse en France, en tout cas à Lyon dans un premier temps. L'objectif, c'est déjà de proposer un produit de qualité aux restaurateurs qui ont l'habitude de le travailler pour certains, plutôt gastro-bistronomie. Et comme je viens de t'expliquer, s'orienter aussi sur les particuliers, c'est le fait de pouvoir développer un produit accessible à tout le monde. Donc on propose ces produits aussi pour les particuliers. Je pense qu'on a énormément de confort supplémentaire du fait d'être en intérieur. On n'a pas le climat extérieur comme là en ce moment avec ce froid glacial malgré le soleil. C'est un confort supplémentaire d'être en intérieur à 18-20 degrés. En plus de ça, ce matin j'ai travaillé, j'étais dans cette tenue-là. C'est énormément de confort et principalement sur la culture en elle-même, ça va être sur la qualité de la pousse qui va être constante tout au long de l'année. C'est nous qui arrivons à stabiliser notre climat pour nous permettre d'avoir toutes les pousses disponibles tout au long de l'année. Après, c'est à nous de gérer aussi notre culture en fonction des demandes des saisons. Du basilic se vendra plus facilement en été qu'en hiver, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la graine, c'est cette boule qui est remplie d'énergie. Elle a toute l'énergie disponible pour qu'elle puisse se cultiver dès les premiers jours. Et tout est concentré dedans, c'est-à-dire les nutriments, mais aussi le goût. Et c'est pour ça que dans la micro-pousse, tu vas avoir une puissance gustative et une puissance nutritionnelle très importante, contrairement à le légume que tu connais à maturité. Le ratio qui est le plus communiqué, c'est celui du brocoli. Les études ont montré que pour 100 g de brocoli en micro-pousse par rapport à 100 g de brocoli à maturité, la tête de brocoli classique, tu peux avoir jusqu'à 40 fois plus de nutriments essentiels dans les 100 g de micro-pousse. Donc c'est-à-dire que tu pars d'une graine pour arriver au brocoli que tu connais et il se cultive et il devient le brocoli que tu connais. Et du coup, tous les nutriments qui étaient contenus dans cette graine, c'est dilué au fur et à mesure. Pareil pour le goût, pour la saveur, etc. Et donc voilà, c'est ce qui fait la puissance nutritive de la micro-pousse. On ajoute de l'engrais dans notre eau, donc ce qui devient notre solution nutritive. Ça, c'est une quantité qui est vraiment très infime, parce que comme j'ai pu te l'expliquer, c'est vraiment la graine qui a toute l'énergie nécessaire. Nous, ça va être un petit complément pour dire hey, c'est parti, maintenant il faut pousser.
Du coup, toute la stratégie maintenant aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce développement, à identifier le besoin, et puis en parallèle, dès aujourd'hui, prospecter de nouvelles sources de rémunération avec des clients ou d'autres partenariats à développer. Personnellement, j'étais attiré du coup par l'entrepreneuriat, et après c'était côté énergie, comment améliorer tout ce qui va être stockage de l'énergie ou bien l'alimentation. Pour moi, c'était deux besoins fondamentaux pour aujourd'hui et pour demain, sur lesquels on peut trouver des améliorations. Bon, voilà. Donc on a réfléchi là-dessus. Ensuite, on est parti à 5 en tant qu'étudiant sur le projet, et on s'est plus rapproché du côté alimentaire et de l'agriculture en ville. Pourquoi l'agriculture en ville? Donc pour le côté durable, du fait que 80% de la population mondiale vit en centre-ville et qu'on a une moyenne mondiale de 1500 km alimentaires pour arriver dans l'assiette. Donc l'agriculture urbaine, ça regroupe ça, les 80% et la culture au plus proche du lieu de consommation. Et à partir de là, du coup, c'est là où on passe sur le deuxième thème, où on a étudié tout ce qui pouvait exister en agriculture urbaine, que ça soit du jardin partagé collectif, les incroyables comestibles, de la culture sur les toits, de la permaculture, de l'indoor. Et après, du coup, voilà, on a étudié tout ça. Et puis, avec notre côté un peu plus technique, on a trouvé très intéressant le côté indoor, parce que voilà, il y avait une maîtrise un peu plus constante de la culture et de pouvoir faire de meilleures prévisions là-dessus. Donc, on s'est focalisé là-dessus, sur la culture indoor. On a trouvé plein de points à travers le monde. On s'est juste limité à 1 ou 2 projets par continent, parce que vraiment, il y en a de partout, des projets sur l'agriculture d'intérieur. En container, en sous-sol, nous dans des ateliers, dans des appartements, énormément de projets. Et dans ces projets, il y a encore d'autres technos. Donc l'hydroponie, donc ce qu'on fait donc uniquement avec de l'eau. Il y a une sous-branche qui va être l'aéroponie. Donc au lieu que ça soit de l'eau, ça va être de l'eau pulsée en gaz, donc vraiment de la vapeur d'eau qui va être pulsée sur les racines. Et dans le champ hydroponie, il y a aussi de l'aquaponie. Donc il y a la pisciculture plus de l'hydroponie, ça donne de l'aquaponie. Donc dans la solution nutritive, dans l'eau, dans le réservoir d'eau, on rajoute des poissons pour avoir un cercle encore plus vertueux où les excréments de poissons produisent du nitrate qui va être filtré avec les racines des plantes et donc apporter les nutriments nécessaires. Les plantes vont filtrer ce nitrate et ensuite dans un biofiltre retourner aux poissons, etc. Donc c'est une belle boucle. Nous, on a décidé dans un premier temps, pour lancer notre premier projet entrepreneurial, notre première entreprise, de choisir un seul produit, du végétal, qui était la micro-pousse. Néanmoins, voilà, il y aurait eu du coup un deuxième produit qui aurait été le poisson à traiter ou l'écrevisse, enfin il y a plusieurs systèmes. Et voilà, donc on s'est d'abord focalisé sur un produit. C'est comme ça qu'on est parti sur l'hydroponie, du coup. Voilà, assez complet.